On est entre deux blagues. Bonjour tout le monde. Mais vous êtes là. On savait pas qu'on enregistrait. On est en train de changer sur des sujets. Ce que vous avez vu sur le gilet de Kim, il est marqué Bruce Lee, puis c'est Bruce qui lit. On va se garder une petite gêne. Ben oui, Bruce Lee, exactement. Donc, oui, Bruce ce Lee. soir, encore une fois, ouais, en anglais, une autre partie de Le Secret du Rocher Noir. Je suis toujours accompagné de mes merveilleux joueurs, c'est-à-dire Kim Dupont, Steven Slab et Frédéric Robin-Den. Nous sommes rendus à l'épisode, tu l'as dit tantôt, Kim, 19. on est à 19. Moi qui pensais que cette campagne allait durer 15 épisodes maximum. Eh bien, nous en sommes très loin encore de la fin. J'espère que vous avez du plaisir à l'écouter parce que nous, on a beaucoup de plaisir à la jouer. En tout cas, j'espère. À moins que vous me dites le contraire. Non, pour toi. Pas pour toi, dis ça. Les gens qui nous écoutent présentement et qui ne sont pas Patreon, pour le mentionner, nos personnages ont monté de niveau. Si jamais vous ne l'avez pas pris conscience, vous avez monté de niveau au dernier épisode. À quoi nos personnages sont montés de niveau, vous êtes rendu niveau 3? 4. 4? Mon Dieu Seigneur, vous êtes fort. On est Niveau niveau 4. 4. Mais peu importe le nombre de niveaux, on débute ainsi cette partie. On va reprendre au moment même où nous l'avons terminé la dernière fois. Nous l'avions terminé la dernière fois, c'est-à-dire à votre sortie du temple de l'île de Jade, alors que vous avez fui digne d'un début de film d'Indiana Jones, alors que vous avez pris la fuite d'une immense statue d'or d'un humanoïde qui vous poursuivait au même moment que le temple se détruisait, alors que vous avez pris un immense prisme, une gemme qui se tenait au beau milieu d'un petit hôtel, au bout complètement en fait du temple, et également aussi des documents qui d'ailleurs sont encore disponibles pour vous en fait sur le Canva, et pour les gens qui sont sur Patreon, je vais les mettre dans la description en fait en lien, en fait en téléchargement, fichier de téléchargement si vous voulez juste jeter un coup d'œil, si jamais vous voulez y avoir accès, ça va être disponible pour vous également. Donc vous avez accès à tout ça. Vous êtes ainsi sorti du temple, ce dernier qui s'est détruit derrière vous, alors que vous avez été capable de faufiler entre les quelques singes vivants, survivants de cet endroit maudit. Et à votre sortie, votre grande surprise, Donovan n'avait plus sur lui la fameuse gemme, il avait plutôt un de ces vieux coussins craquants qui provenait en fait de l'intérieur du temple, puisqu'il avait échoué en fait un petit jet de subtilité et de dextérité en essayant de fuir le temple en question. Et on reprend la partie à ce moment-là. Alors que vous êtes essoufflé, épuisé, blessé quand même, vous avez eu des combats, c'était quand même un bon moment d'action à l'intérieur de ce temple et vous êtes bien au bout de la corde de votre vitalité. Et je vous pose ainsi la question, mes chers joueurs et joueuses. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-ci, alors que vous reprenez un peu votre souffle, que vous entendez derrière vous le son des quelques rochers et piliers de pierre qui finissent de s'écrouler depuis l'intérieur du temple? Sans doute que Mélégar va juste comme après avoir sauté à l'extérieur, juste comme se déboussiérer. Est-ce que tout le monde a un morceau? Tuk-Tuk, apparemment, Tuk-Tuk est très fort, mais pas particulièrement dextre. Fait que vraiment, comme, réussi à sauter, mais à tomber comme une grosse roche pesante, puis elle est juste en train d'essayer de se relever. Tuk-Tuk est un morceau, oui. Donovan? Je pense qu'il regarde le coussin dans ses mains, puis ça avait pas l'air de ça, hein. Puis il lève le coussin souillé pour rester dans le poli. Donovan J'étais certain a que ramené un souvenir de sa rencontre avec le singe, je crois. Tuk-Tuk, crois. Je pense que je l'ai échappé. Je suis désolé, là, puis je pense que je le lance à terre, tu sais, puis pour moi, il craque un peu, là. Mais je me retournerais juste
Je sais que c'est probablement pas possible du tout, là, mais justement, les ruines, ça a l'air de quoi en ce moment? Tu sais? Ben, vous avez encore l'idée un peu d'à quoi ressemblait le temple dans votre tête, là, à quoi ça ressemblait lorsque c'était érigé, mais lorsque vous tournez, c'est un peu, ça donne vraiment l'impression comme si c'était ce qu'il aurait dû être depuis tant d'années, comme s'il tenait à très peu de choses lorsque vous êtes rentré à l'intérieur, et qu'au final, ça a l'air d'être plus naturel qu'autre chose. On dirait un gros tas de rochers qui a l'air d'être en place depuis plusieurs dizaines d'années, plus qu'un temple qui vient tout juste de s'écraser. Excepté peut-être, disons, les quelques remous du vent et, on peut dire, petits grains de sable qui viennent se projeter à vos yeux. Encore une fois, l'espèce d'effet de percussion qui a été fait à l'intérieur du temple avec les rochers qui se sont écrasés et tout ça. Mais outre ça, on dirait vraiment que c'est là depuis... on dirait vraiment que c'était dans cet état depuis très longtemps. Impossible d'y pénétrer, je te dirais. Ouais, c'est ça. Donovan, à moins de faire vraiment un travail de chantier digne des projets d'aujourd'hui. Là. Sinon, ça serait difficile à faire, ça. Je pense, Tuk pense que l'île de Jade est une île maudite. Depuis que le gros poisson est arrivé ici, Tuk ne fait que se chicaner avec Donovan et Mélégor, et les oiseaux ont des secrets qu'ils ne veulent pas nous dire, et les singes intelligents sont pas aussi intelligents que certains le croient, mais plus que d'autres le pensent, et Donovan disparaît dans une chambre avec un singe et revient prendre des trésors, et le temple s'effondre. Tuk pense qu'on doit partir. Ouais, c'est effectivement... c'est effectivement vrai que les singes n'étaient pas si intelligents et qu'il faut partir. Surtout, il faut... on part d'ici. On a tout pris ce qu'on pouvait. Mais les gars, avec un regard un peu défait, mais avec un sourire dans le visage, va juste comme kicker une petite roche pour faire comme... Partons. Puis engagez pas vers le poisson. En chemin vers le gros poisson, Tuk ferait juste... si Tuk veut faire une synthèse de notre épopée sur l'île de Jade au capitaine, quelles sont les choses positives que Tuk peut dire? Ouais. Ben, qu'on ait une équipe plus forte, hein? Tuk regarde Mélégor. On connaît nos faiblesses, ouais. Mélégor, est-ce qu'il a la petite fourchette en rubis? Oui. Puis, juste pendant Ben, ça vaut cher. C'est pas rien, c'est pas... Et On a Tuk a un bout de mosaïque et 2 bouts de papier qui peut nous servir à comprendre quelque chose quelque part sur une des îles. On l'a pas pris. Oh, Tuk a une grosse ceinture. Ah oui! Ah oui! Et Oui. puis ça, puis là, je montre le bracelet qu'on a dans le bras, Oui, toi puis moi. c'est vrai, les gars. on a ça aussi. Notre bracelet d'amitié. Tuk n'a pas de bracelet d'amitié. Désolé, les garçons. Non, mais t'as la ceinture, c'est pas rien. Il doit y avoir une belle histoire avec ça. Puis je pense Puis qu'il vous essaie de savez- comme vous remonter un savez- peu le moral. Là, tu sais. Ouais. Puis vous le savez que ça a quand même une valeur monétaire assez conséquente. Là. T'as été capable de le... Il me semble que tu l'avais comme estimé rapidement, Donovan. Là. Non, le petit trident, oui, mais pas le reste, je crois. Ah non? Ok. Non, Parfait. le reste, j'avais C'est pas logique. eu d'informations. Bon, c'est le genre de choses que tu vas pouvoir faire lorsque vous allez prendre le temps de vous asseoir. Parfait. Fait que Tuk présentement, c'est un gros troll côtier qui porte vraiment pas grand-chose, sauf une armure de coquillage avec des coquillages bien placés qui cachent son intimité, et une grosse ceinture en or digne de la WWE. Ah, c'est vraiment un personnage de lutte là, légendaire. là. Ouais. Exactement. Ouais. Et si vous Prends- repartez, à moins que vous me dites le contraire, vous repartez en direction de la plage. Oui, Ouais. et je pense que Tuk va caster invisibilité. See me! Je vais prendre Les 2 gars, canettes de pour ceux bière qui- et pour- craquer ensemble. Ceux qui nous écoutent en audio, vous pouvez pas voir que, dans le fond, Fred vient de faire une référence à John Cena en faisant les symboles de You Can See Me. Donc, vous pouvez pas me voir. Vous êtes un poil familier avec le monde de la lutte. Vous avez peut-être compris. Sinon, je vais mettre dans le lien la description. Je vais mettre dans la description de cette vidéo un lien menant une vidéo Merci. Ben, John Cena qui fait le... Puis t'en mettras pas parce que you can see me. Tu sais. You Can Ouais, See Me, il va exactement. mettre personne. Bref, vous repartez.
Ça suffit. Vous repartez en direction de la plage. Et est-ce que vous vous êtes entendu un peu sur qu'est-ce que vous dites au capitaine ou pas vraiment à ce moment-là? Je vais faire un peu ce résumé-là de on a trouvé un temple, on a trouvé plein de choses dedans, regarde les belles choses qu'on a trouvées, il faut partir maintenant. Ok, parfait. Lorsque vous atteignez, disons, la lisière de la jungle, entre la jungle et la plage, qui vous permet d'atteindre, en fait, le poisson doré, poisson d'or, vous avez le temps d'apercevoir des voiles, en fait, qui sont levées non loin du dit poisson en question. Et vous avez le temps, en fait, même de voir votre capitaine qui a l'air d'échanger avec quelqu'un à une bonne distance, alors que le navire en question avec lequel votre capitaine est en train d'échanger, en fait, son interlocuteur est sur le navire, comme si le navire était tout simplement postré à côté du poisson d'or et qu'il allait reprendre en fait sa route, et un peu dans le sens inverse d'où est-ce que vous venez, comme s'il semblait se diriger peut-être vers Port-Fortune. Et vous voyez que ce sont des voiles triangulaires d'un navire qui est plus grand que la barque que vous aviez, mais qui n'est pas non plus un galion. On s'entend. Ça semble être un navire qui est surtout tourné vers la vitesse et l'efficacité, et, mais en même temps qui peut aussi servir en haute mer, mais qui ne sera pas un navire de guerre à tout casser. Vous pouvez me faire un jet, Donovan et Tuk Tuk, un jet d'intelligence, alors que toi, Mélégor, ben, je vais attendre de voir ce que les autres vont lancer. 16. Est-ce que tu dirais que le drapeau pourrait je pourrais avoir un avantage du fait que j'ai avantage dans tout ce qui est lié au lore, à la diplomatie. Est-ce qu'il y a un drapeau qui pourrait représenter quelque chose que je pourrais reconnaître? Est-ce que ça... Oui, parce que ça reste que c'est pas non plus quelque chose de trop niché, je te dirais. Fait que oui, tu pourrais lancer avec avantage à ce moment-là. Wesh. 6. Ok. Donovan, t'as Merci, aucune espèce d'idée. Aucune espèce d'idée. Tuk Tuk, cherche-moi pourquoi, mais peut-être que c'est des navires comme ça ont déjà passé non loin de tes côtes où est-ce que tu habitais auparavant. Alors que Mélégard, tu reconnais distinctement des navires elfiques. Des navires vraiment qui viennent définitivement de ton coin de pays. D'accord. De ton royaume. Et vous voyez que la personne qui échange, que vous voyez très peu, vous êtes quand même assez loin de la berge, en train de discuter avec votre capitaine, et au bout de quelques minutes, les voiles se changent un peu de direction et le navire reprend ainsi sa route en suivant la berge un peu, faisant en sorte qu'il va passer pas très loin d'où est-ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes genre à faire comme genre « Où est du bateau? » ou plutôt attendre que le navire passe avant de continuer pour aller vous rendre jusqu'à la plage? J'essaie de me rappeler ce que tu as dit dans les premières parties. C'est-tu les elfes qui étaient rares dans ce coin-ci du monde ou c'est les demi-elfes qui étaient rares? Ben, les demi-elfes, c'est très rare déjà. OK. Les elfes, c'est quand même rare parce qu'ils sont assez, je te dirais, assez cloîtrés dans leur propre royaume. Souvent, ceux qui vont sortir, c'est des gens comme Mélégard. C'est des personnes qui vont avoir des tâches plus en lien avec l'accumulation de connaissances et rapporter en fait des artefacts et autres objets de puissance ou justement de savoir provenant d'un autre monde, des choses comme ça. OK. À ce moment-là, Tuk Tuk ferait juste regarder la réaction de Mélégard. En fait, très brièvement, en fait, initialement, vous avez vu de la grosse inquiétude dans le visage de Mélégard. Oh. Et il va hey, Tuk Tuk, je vais te réballer pour le reste jusqu'au poisson. Puis je vais comme te tendre pour prendre le filet que t'as, puis même si tu le donnes pas, Mélégard va le prendre pour mettre le filet à côté de sa face, puis qu'il genre regarde pas le bateau. Probablement que Tuk Tuk comprend quand même le message, puis elle se mettrait dans... C'est comme que tu sois dans l'angle mort de Tuk Tuk, que Tuk Tuk te cache, peu importe, tu sais, en ligne. Fait que oui, t'as un filet pour t'aider, mais t'es aussi comme Tuk Tuk te cache. Yes! Donovan un peu naïf, lui, qui comprend vraiment pas, qui pourrait avoir un impact sur le fait que c'est un navire d'elfes. Il va simplement sortir la corne de brume, mais puis il va arriver pour souffler dedans, puis il va dire « Hey, mais attendez,
Peut-être on pourrait faire des échanges, on pourrait, Non, avec les non. objets de valeur qu'on a trouvés, peut-être qu'on pourrait tout de suite faire un Donovan. échange contre... Donovan, Oui, qu'est-ce que... avec tout ce qui s'est passé, je te demande une chose. Fais pas ça. Je pense qu'il redescend la corde, là, puis... Parce qu'en ce moment, vous êtes avec moi, vous pouvez être en danger. On avance vers le poisson. Je vous en parlerai plus tard, quand on aura un autre moment sans le capitaine. Je pense qu'il y a un petit sourire en coin du genre... Il va m'en devoir une. Il range sa corne, il est comme... Sa Ok. corne. Oui, sa corne. Pink tab, hein? il va juste... Puis il va dire, puis là, oubliez pas, là, moi, je veux pas trop y parler au capitaine. Là. Il me tape encore ses nerfs. Tuk-tuk Tuk t'avait sera demandé la pour- voix de la sagesse, encore une fois. Puis on sera en poisson. Vous rendez au poisson en passant non loin. Ben d'ailleurs, pour le mentionner, parce qu'on dirait qu'on l'a comme sous-entendu, mais ça n'a jamais été dit, mais c'est bel et bien un navire de l'Anatolia, dans le fond, le royaume elfique. Sûr que ce soit nommé. Et vous passez ainsi en sortant de la jungle, en passant sur la plage, un peu caché, justement. T'sais, vous n'êtes pas en mode on attend vraiment que le navire soit complètement passé, parce que ça pourrait être un peu plus louche si vous finissez par sortir et qu'ils vous aperçoivent quand même. Donc vous attendez juste que le navire soit un peu plus loin pour finalement sortir de la jungle et vous diriger en direction du bateau. Et vous voyez que votre capitaine est à l'extérieur du poisson en train de comme prendre des notes dans son carnet pendant que Tatiana est comme grimpée sur le poisson avec une longue vue puis elle regarde un peu à l'horizon. Puis vous voyez arriver à une certaine distance puis lorsque vous êtes peut-être à portée de voix, le capitaine lève les yeux vers toi Mélégar puis il dit fait Ah, Mélégar, nous venons de croiser un navire qui venait de votre royaume. Je dois avouer que c'est la première fois que j'ai la chance de pouvoir échanger avec plusieurs représentants du peuple de l'Anatolia. Et c'était des gens, ma foi, très, très sages et bien informés. Oui, est-ce qu'ils avaient quelque chose en particulier à dire? Ils étaient un peu, comme vous le savez, à la recherche d'objets, de connaissances et de savoir, mais ils avaient tout intérêt à ce qu'ils mentionnaient de rester dans les environs de les îles Salamandres, alors qu'ils cherchaient quelque chose, mais ils ne m'ont pas fait mention plus amplement. Et présentement, ils prenaient cap vers Port-Fortune et ils allaient passer quelques jours. D'accord. Est-ce que vous le saviez que des gens de votre région venaient jusqu'ici? Je croyais avoir été seul à avoir pris les devants pour me rendre jusqu'ici, mais il semblerait que d'autres veulent avoir comme sujet d'étude le Rocher Noir. Oui, d'ailleurs. Et d'ailleurs, ils sont très bien informés. Hein. Ils m'ont fait mention de la présence, justement. Ils ont croisé ces fameux hommes poissons dont nous avons tant entendu parler, mais plus vers le nord. Où le capitaine Le Rouge nous a demandé de régler ça, si je me rappelle bien. Oui, exactement. Mais ces 10 hommes poissons doivent avoir également des informations intéressantes concernant ce qui peut se tramer aux alentours du Rocher Noir. Ils m'ont fait mention de nombreux mouvements sous-marins et d'autres, problèmes qui pouvaient se dérouler plus dans les profondeurs de l'océan. C'était un échange, ma foi, très, très intéressant. Plutôt qu'il a pris comme une panoplie de notes. Là. Ses notes, son carnet est comme barbouillé d'un bord à l'autre. Là. Il a même comme dessiné comme un petit peu le dessin l'emblème qu'il y avait sur le navire, puis une partie de sa voile et tout ça. Et puis il a pris mention. Tu sais, il te l'a pas dit, mais il y a quand même, tu vois qu'il y a des noms dans son carnet, comme des noms soit des gens de l'équipage avec qui il a échangé, des choses comme ça. Parfait. Parfait, on a réussi à peut-être remplir un peu les poches des choses qui nous ont coûté depuis le début, puis
Le temple qu'on a vu n'était pas très favorable à l'exploration, avec ces rumeurs de singes intelligents. Ils étaient plus intelligents que des bêtes, ils savaient manier des armes, et un gorille était capable de dire 6 mots, mais peu épaté. Est-ce que vous avez appris des choses intéressantes concernant le rocher noir ou... Sans doute que si vous pouvez faire des liens, Tuk Tuk. Tuk Tuk a trouvé des parchemins. Puis là, je vais te présenter les 2 bouts de papier. Tuk Tuk va éternuer. Bon, mais allez-y, Tuk-Tuk, éternuez. À vos C'est la souhaits. plage ici. Oui, c'est la plage. C'est le sable du désert. Ben, en fait, de la plage qui nous fait ce... Tuk Tuk, quand petit il est grattement, sec, mais- Tuk Tuk est pas habitué. C'est correct. Tuk Tuk pense que c'est des cartes pour peut-être un secret du rocher noir. Pour que le capitaine, il les prend. Si tu les prends, bien entendu. Oui. Puis il regarde à l'intérieur, puis il fait la vieille cité. Oui, ben, il y avait des rumeurs, hein, comme quoi le rocher noir pouvait être, disons, construit ou avait été le lieu où avait été construit des gens, ou du moins des gens qui avaient construit eux-mêmes une cité ou une ville en dessous de celui-ci. Il reste à voir si ce sont des faits établis, si c'est véritablement une vraie cité ou c'est plutôt une figure de style. On ne sait jamais, là, avec les légendes et tout ce que ça peut impliquer. Une ville qui aurait la capacité de se submerger pour se défendre serait assez impressionnant. Effectivement. Et oui. Et, il dit- et Tuk Tuk a trouvé une grosse ceinture. Oui, je le vois présentement. Ça doit valoir une belle petite fortune. Donovan, est-ce que vous avez... Je sais que vous avez quelques capacités en termes d'estimation des biens, ou vous êtes versé dans ce type de savoir. Est-ce que vous avez pris le temps de vérifier un peu la valeur marchande de ce genre de choses? Donovan, il fait un peu d'eau, là, puis il a sorti son petit calepin, puis il est en train de... dès qu'il a vu que Tuk Tuk a donné les 2 parchemins, il est en train de reproduire dans son calepin de notes ce qu'il sait qu'il a vu, là, ce qu'il se rappelle dans sa mémoire photographique, là, des cartes, là, parce que c'est comme pour démontrer qu'il n'a pas confiance là, envers le... Puis il dit, ben, ça vaut pas grand-chose, là. Je sais pas, peut-être un 50 pièces d'or, là. Puis quand tu dis ça, est-ce que c'est genre le truc le plus froid et le plus austère Ah, que ouais, ta mère a utilisé? c'est adolescent qui parle à ses parents là, en pleine crise. Ça. Tu vois que c'est pas si Argousier est trop naïf pour comprendre ce sous-entendu dans le ton où il fait volontairement, il l'ignore, mais il va te redonner ensuite tes papiers tuk-tuk en disant est-ce que vous seriez partant à ce que nous partions plus en direction vers le nord pour voir un peu si nous ne pouvons pas tomber sur ces fameux hommes poissons puisque nous avons dès maintenant la possibilité de naviguer dans les profondeurs sous-marines? Oui. Direction le nord? Je serais déjà en train de monter dans le poisson. Est-ce que Tuk Tuk peut conduire le poisson? Ben, Ouais. est-ce que c'est à moi que vous parlez tuk-tuk ou à Donovan? À tout le monde. Tuk Tuk parle à tout le monde. Mais si Donovan, qui conduisait le poisson précédemment, est prêt à vous laisser la barre, je n'ai aucun problème avec ça. Oui, Tuk Tuk, je vais te montrer. Je vais te montrer des petits trucs que j'ai. Je pense que j'ai une petite façon de faire qui nous permettrait d'aller encore plus vite. Là. Il veut juste impressionner un peu autour. Montrer qu'il a su de l'affaire. Là. Je lean in, rattraper. je lean in Oh, vers mon Tuk Tuk, puis je suis comme... Il veut juste pas avoir à parler au capitaine, c'est correct. Avant que vous rentriez à l'intérieur du poisson, le capitaine te met une main sur l'épaule, Mélégar, puis il fait juste te dire moins fort un peu, pas nécessairement pour que ça soit comme un super secret dans ton oreille, là, mais juste que si t'es le seul à l'entendre, tant mieux. Si t'es pas le seul à l'entendre, tant pis. Puis il fait juste te dire... d'ailleurs, je ne savais pas à quel point est-ce que vos missions que vous faites pour votre nation sont secrètes entre les propres membres de votre organisation. Ainsi, je n'ai pas fait mention de votre présence lorsqu'il m'a demandé si nous étions accompagnés de d'autres personnes. C'est très bien, puisque initialement, lorsque nous étions entretenus un peu plus tôt, je vous avais signifié la compétition entre les Oui. gens de chez nous. Donc, Oui. merci.
Ben, Est-ce que ce serait possible d'avoir un regard sur la conversation, du moins les notes que vous avez eues avec eux? Ah, bien entendu. Puis tu vois qu'il te passe son carnet, là, sans problème. Là, il te fait juste te le passer. Le temps du voyage. Tu vas commencer à lire ça. Tu vas Effacer des noms. Effacer les... Barbouiller. Oh non. J'ai Non, non, passé prendre notre quelques seconde pages et dessus. noter des noms. Parfait. Parfait. Ainsi, vous rembarquez à bord du Poisson d'Or. Et Tuk-Tuk, tu... Esteban, et Tuk-Tuk, tu prends la barre. Pour ce... D'ailleurs, à ce propos-là, quel rocher ou du pot, quelle pierre verte vous utilisez pour... Ben, il y en avait partir une, le poisson? je sais pas si tu te rappelles, on en avait laissé une dans le contact, en laissant le Oui. poisson sur le idol. Oui. Je parle en français. Et on se disait, on va voir combien de temps elle dure, puis si on va pouvoir continuer à l'utiliser après, au lieu de l'arrêter puis de la repartir. Mhm. C'est vrai. Ok. Je vais me lancer un dé, voir. Si on en aurait assez pour se rendre juste à l'île au-dessus. Qui est littéralement à côté. Vous parlez de quelle île, par exemple? Juste au nord, Parler celle de- qu'on y voit un peu Ici. le côte. Ouais. Plus haut, Pépé. Je vois ton curseur. Oui. Pépé, Ben, présentement, vous êtes à l'île du Feu. Fait que vous êtes, Non, on ok, est vous à êtes à l'île de l'île de Jade. Jade. Fait que vous voulez monter, dans le fond, à la petite île cachée un peu plus au nord, présentement. Yeah. Parfait. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, vous étiez encore à la caverne des squelettes, mais ça n'a pas rapport. Parfait. Rapport. We are gone! Vous voulez monter jusqu'en haut de l'île de Jade à l'autre petite île. Oui, mais à ce moment-là, à ce propos-là, parce que je pensais vraiment que c'était une autre île, je pensais que vous me parliez d'une île vraiment plus loin. Oui, je pourrais prendre en considération qu'il resterait assez de jus, disons ça ainsi, de carburant à l'intérieur de cette petite pierre pour pouvoir monter vers le nord, mais c'est sûr que après ça serait fini. Là. Il n'y aura pas d'autres possibilités. Pendant qu'on voyage dans le poisson, Tuk-Tuk se remémore quand même fréquemment l'espèce de vision qu'elle a eue de Banaku. Qui là, bon, la première étape est faite, là, le poisson d'or est trouvé, on est rentré dans le poisson. Puis là, les prochaines étapes, c'est bon d'aller dans les profondeurs, puis après ça, c'est comme si on rentrait dans un gros œil, puis... Fait que là, elle essaie de quand même regarder, elle va pas aller profondément dans l'eau, c'est vraiment pas son intention, pas tout de suite, mais essaie de voir, tu sais, s'il y a pas quelque chose qui peut lui faire penser à ça comme métaphore ou analogie de « Ok, ça doit être ça, la représentation de l'œil » ou... C'est de trouver des indices un peu pour interpréter son rêve. OK. Je vais te laisser y penser un petit peu. Je vais te revenir là-dessus plus tard. Pas trop. Mais je vais me prendre une note à ce propos alors que tu vas comme y réfléchir pendant que tu vas conduire le navire. Et ainsi, vous partez avec votre véhicule depuis l'île de Jade. C'est quand même un peu plus au sud de l'île. Donc ainsi, vous allez passer vers la droite de celle-ci pour monter un peu plus au nord et découvrir l'autre île qui s'y trouve, qui est quand même assez petite, qui est aussi très plate, qui n'a pas de grande construction de moncellement ou de montagne, rien de ça. C'est vraiment une petite jungle assez éparse. Mais lorsque vous êtes peut-être à quand même assez proche de l'autre île déjà, et que vous vous approchez vraiment à une petite distance au bout de, je dirais, 1 heure, gros maximum, vous pouvez apercevoir, ben ça dépend en fait, je pose la question parce que est-ce que c'est Tuk-Tuk qui conduit le navire présentement? Est-ce que tu restes en surface? Est-ce que tu vas en profondeur? Comment est-ce que tu conduis? Donne-moi un peu, Je vais pas... tu la drift? Ouais, ça, je fais des bangs dans l'eau. J'irai pas en profondeur parce qu'il y avait des monstres marins qu'on a vus le dernier coup quand elle a suggéré à Donovan d'aller en profondeur. Fait que, pas pour le moment. Mais ouais, non, c'est ça. Je pense que, tu sais, le poisson, la manière que tu l'avais décrit le dernier coup, c'est-tu qu'il y avait une fenêtre comme en dessous, l'équivalent de sa bouche, pour qu'on puisse voir en dessous de nos pieds? Vous, ça? Ceux Ouais. qui sont à l'intérieur du poisson? Ben, vous pouvez voir à travers ses yeux. OK. Ceux qui conduisent, vous pouvez voir à travers ses yeux. Les lasers qu'il lançait, il lançait ça depuis en fait sa bouche. OK. Mais où nos pieds, dans le fond, il n'y a rien. T'sais, on voit pas en Non. dessous du poisson.
Non. Faudrait que je me rentre la tête dans l'œil puis je regarde par en bas. Oui, exactement, parce que si les yeux sont un peu globuleux, ils sortent. Fait que tu peux vraiment comme Ok. un peu mettre la tête dans le hublot puis regarder vers le bas. Fait qu'à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je m'arrange que les yeux soient à moitié hors de l'eau puis à moitié dans l'eau. Comme ça, je suis capable de voir dans l'eau, mais je veux voir qu'est-ce qui se passe à la surface. D'un coup, que d'autres navires elfiques, il faudrait pas non plus qu'on se fasse Parfait. pogner. Là. Parfait. À ce moment-là, tu restes à une bonne surface et comme je le mentionnais, au bout de peut-être 1 heure, qu'au maximum, vous apercevez, en fait, vous apercevez une espèce de lueur étrange qui émane depuis le centre même de l'île vers laquelle vous vous dirigez. Une espèce de lueur qui tourne entre le vert clair et le bleu clair et qui fait presque un peu un effet d'aurore boréale au travers des nuages et du ciel, malgré le fait que vous êtes encore en journée. Ça a-tu l'air de provenir Ouais. du sol, du centre de l'île? Oui, ça doit ça doit provenir Comme du centre de l'île, Ok. un peu comme un projecteur presque. Il serait quelle heure environ, Pépé, à ce moment-là? Il doit être, je te dirais, milieu d'après-midi peut-être. Tout qui est intrigué. Ouais, c'est étrange, hein, la... Il y a probablement de la vie sur l'île. Ça dit quelque Oui, chose, effectivement. Mélégor? Puis Mélégor est encore dans le calepin du capitaine à lire les écrits elfiques par rapport à l'entretien elfique. Est-ce que ce genre de phénomène-là pourrait me dire quelque chose vu que j'ai eu accès à quand même pas mal de bibliothèques? Lance-moi un jet d'intelligence. C'est quand même difficile, je te dirais, comme résultat. Ok. Je te ferai pas faire qu'avantage. là. Je pense pas qu'avec 12 ça va me donner grand-chose. Hein? Non. C'est que c'est vraiment quelque chose qui te... Ça te dit pas grand-chose. D'ailleurs, pour te le dire, par contre, je vais te le mentionner tout de suite pendant qu'on est dans le sujet. Le nom, en fait, du capitaine du navire que vous avez croisé, il se nomme Círdan. C'est C-I-R-D-A-N. espace dedans ou c'est... Non, C-I-R-D-A-N. Círdan. Et le navire, en fait, se nomme le Fils du Crépuscule. De la mer Rancy. Est-ce que je connais De la la mer réputation France. de ce charmant elfe? Non, a priori non. Tu dirais que soit que c'est un, entre parenthèses, un jeune qui a à se prouver, ou quelqu'un qui a juste jamais fait de hauts faits encore au nom de votre organisation. Fait que Ok. ça te dit pas grand chose. Même chose pour le nom du navire. Je m'attends pas. Parfait. Lorsque vous êtes peut-être à une vingtaine de minutes à accoster sur le navire, Tuk-Tuk, tu commences à entendre des espèces de bruits étranges, comme des bruits qui se cognent sur le navire en provenance de sous vous, en dessous même du navire en question. Et au bout de peut-être encore quelques minutes, c'est le dit bruit, vous prenez conscience en fait que c'est des poissons qui sont morts, qui viennent comme se claquer sur la vitre du navire maintenant, sur le hublot. Comme s'il y avait un banc de poissons qui était décédé de quelque chose X et que c'était en fait seulement les corps inertes qui venaient se frapper à mesure que le navire avançait dans l'eau. Et plus vous approchez en fait, de l'île, plus vous vous rendez compte que vous croisez de la faune marine qui est soit morte ou qui a l'air d'être en très faible état, comme s'ils avaient été blessés ou quelque chose comme ça. C'est comme c'est difficile en fait à définir quelle est la source du mal qui aurait pu frapper ces dites personnes, ces petites choses animées. Et nous, Pépé, on sait que le navire elfique qu'on a vu, il arrivait de là. C'est bien Pas ça, je nécessairement comprends. qu'il arrivait, non, il n'arrivait pas nécessairement Ok. de là, il arrivait du nord, Ok. pas nécessairement de là. Ouais, ok. Hmm. Tout qui est intrigué, mais tout qui commence à avoir peur un peu. Ah, c'est étrange. Oui, effectivement, je ne pense pas que si la faune se trouve dans un état ainsi que nous sommes dans le même coin où devraient habiter les hommes-poissons, ça m'étonnerait qu'ils demeurent dans une section de la mer où
les animaux et autres choses vivantes sous-marines soient dans un si piteux état. Mais Tuk se demande si ce serait une bonne chose d'aller investiguer ce qui cause la mort de ces animaux. Ou si c'est plus pertinent d'amener le poisson vers une autre île pour trouver les monstres marins. Eh bien, si vous êtes curieux d'aller voir ce qui se trame sur l'île en question et de mettre au clair ce mystère, eh bien, je suis tout à fait ouvert à l'idée de pouvoir prendre d'autres notes, mais je dois vous avouer que ce qui concerne ma situation, je vais rester à l'intérieur du poisson, afin de ne pas être contaminé par une quelconque maladie ou autre chose qui pourrait frapper ces animaux. On pourrait continuer le chemin, dans le sens que je crois pas que des hommes poissons soient... Dans le sens que les poissons, c'est pas des squelettes de poissons, c'est juste des paquets, des gros paquets de poissons morts qui sont... Oui. Ok. Ou même, vous en croisez peut-être, à un moment donné, vous croisez peut-être une pieuvre qui a l'air d'être comme en piteux état, là, l'air de comme un peu s'accrocher sur des récifs, puis de divaguer, presque comme si elle était, tu sais, ça donne un peu l'impression qu'elle était ivre, là, mais c'est pas du tout ça, là, mais elle va un peu à gauche, à droite, puis elle est faible, ouais. Je ne crois pas que c'est... Quelqu'un voudrait venir à vivre ici, ou du moins ce serait encore établi là. Et de ce que Roger le Rouge en a parlé, le village de Tutanka, c'était ça le nom? Tantuka, merci. Les hommes poissons sont établis dans la région depuis un bon moment, donc je pense pas qu'il y ait... À moins que... Il y avait pas Pharos qui avait dit qu'il y avait des choses qui avaient tombé du ciel? Ouais. Mais le cyclope disait aussi que les pierres vertes tombaient du ciel. Ouais, c'est peut-être un amas de Parce plus que grande si ça quantité. brille à ce point-là, ça se pourrait que ça soit un gisement. Ouais. Et est-ce que de plus qu'on s'approche de l'île, est-ce qu'il y a de plus en plus de poissons et d'animaux qui semblent être en piteux état ou morts? Ben, en fait, plus vous approchez, éventuellement, il y a plus l'air d'en avoir vraiment, alors que souvent, ce que vous comprenez, c'est que lorsqu'ils s'approchent de l'île, il y en a qui ont l'air de comme tomber malades et mourir. Donc, si vous êtes vraiment très proche de l'île, il y en a pas qui se sont rendus jusque-là. Ou du moins, ceux qui étaient là sont morts depuis un certain temps. La question de savoir si Tuk sort du poisson, est-ce que Tuk va mourir comme les poissons? Eh bien, il y a une seule façon de le savoir. Ouais, vous pourriez sortir, monsieur le capitaine. On le saurait. Tabarnak! Ah, ben là, il vient de littéralement. J'ai l'impression qu'il avait proposé à Tuk de sortir pour qu'on le sache. Non, non. Moi, je suis genre, toi, sors. Ben, tu vois qu'il sait pas trop quoi dire. Là. Il est genre comme... ben, je vous laisse la possibilité si vous pensez que ça peut être pertinent d'aller jeter un coup d'œil, mais je ne vais pas insister non plus. En ce moment, on a encore pas mal de pierres. Si on a un énorme besoin, je suggérerais qu'on revienne ici. Dans le sens que si on sent qu'on n'aura pas de pierre ou qu'on n'aura pas de charge, de revenir sur l'île. Mais qu'on continue notre chemin. Dans le sens qu'en ce moment, ça vaut peut-être pas la chandelle d'aller sur l'île. On vient déjà de risquer. Personnellement, je suis pas en état. On s'est toujours pas reposé. Je serais pas prêt à braver quoi que ce soit qui rayonne. Imagine si c'est exactement qu'est-ce que le poisson est capable de faire, Tuk. Ouais. Qui nous envoie une décharge parce qu'il y a un cristal qui a brisé. Je suggère qu'on revienne quand on va être dans de meilleurs états et... Tuk est d'accord. Puis là, je fais juste comme... Pas un U-turn, là, puis je vire comme serré avec le... pour comme contourner l'île puis aller plus vers le nord-nord. Tu la contournes vers l'intérieur, dans le fond? Ouais, je coupe par le sud de l'île puis je vais vers l'intérieur de l'archipel. Parfait. Dévoile-nous la map, Pépé! Ben, c'est ce que je fais. J'essaie de ne pas aller dans l'espèce de bouise qui va nous tuer. Oh! Attendez un peu, dans l'eau, checker dans l'eau. Il y a comme un cercle. Ben, c'est ça, Ouais. j'essaie de ne pas aller là si c'est pour nous tuer. Hein? Ok.
Tu le sauras pas, ça va te tuer Non, faut y jusqu'à aller. jusqu'à ce que tu y ailles, tu le sauras pas. Mais on a de la charge jusqu'à quand, Pépé? Ben là, je vous dirais par contre que si vous n'arrêtez pas à l'île, vous continuez, éventuellement, vous allez voir que les lumières du navire vont commencer comme à clignoter un peu alors qu'il va perdre de la vitesse et que vous allez devoir le changer, changer le cristaux pour un autre. Ouais. Eh. Probablement que Donovan, il crache un peu à ce moment-là, tu sais, un peu de sang, puis il est comme. Je sais pas, si on en a encore pour longtemps, ça serait peut-être une bonne idée de trouver un endroit sécuritaire pour simplement se reposer un peu. Je sais pas pour vous, là, mais j'ai mal dans le dos. Le poisson peut sans doute être là. Il faudrait sans doute juste remonter. Ben, rester à la surface, histoire de pas avoir une réserve d'air. Oui, Mais- effectivement, nous pourrions rester dans une eau peu profonde aux abords de l'île que nous venons de traverser, de passer. Et peut-être juste prendre pied pour le reste de la soirée si vous avez besoin de vous reposer, Donovan. Mais en fait, Tuk Tuk se dit que tant qu'avoir encore la lumière du jour, nous pourrions aller à l'île juste au nord. Appelons-la l'île magique, celle qui brillait. Donc, il y a probablement une île juste au nord où on pourrait aller, accoster, dormir. Et demain matin, nous choisirons si nous explorons une des îles ou si nous allons dans les remous marins. Attendez un instant. Quand il y avait les cadavres, là, et qu'on a on a détaché blabla avec Maman Fortuna, là. Fait qu'il faut Quand retourner tu as voir, donné à oui. boire, quand tu as donné à boire au squelette, il y a une carte qui est tombée de lui. Est-ce que c'est une de ces îles-là? Oh, On a un dessin? oui, bien entendu. Je vais vous le montrer. Vous avez effectivement, oui, il y avait effectivement un X sur une carte. Et vous l'avez jamais pris, Oui. vous n'avez pas encore pris le temps de regarder. Fait que je vais vous montrer à quel endroit est-ce que le X apparaît. Je vais ensuite le décrire aux gens qui nous écoutent en audio, bien entendu. Le X, Bien vu. il est tout là, non. Il est en fait, à l'endroit même où Tuk Tuk ne voulait pas aller. Ah ben, colibine. Oh non, non. Ben là, Tuk Tuk va changer d'idée. Mais quand même, Tuk Tuk se dit que passer la nuit au gré de la marée, puis de se promener, puis de se réveiller le lendemain que tu sais pas t'es où parce que le courant t'a... Tuk Tuk pense qu'il faudrait quand même accoster pour la nuit. Vous allez au-dessus de l'île qui brillait. Ouais. Et Oui. vous voyez en fait que c'est juste une lande de sable. C'est juste une dune de sable qui sort de l'eau. Ben non, c'est parfait. C'est Le parfait. rêve. Si tu es genre, oh non! Non, c'était Ouais. vraiment positif. On va aller prendre des vacances ici, Ouais. là. Mais oui, c'est vraiment Il y a juste tout inclus. une petite dune de sable qui émerge de l'eau avec rien du tout. Qui doit faire peut-être quelques kilomètres de longueur à perte de vue. Et avec des bancs de grands oiseaux marins qui s'envolent dès que vous approchez pour ensuite revenir et se reposer aux abords de l'île pour chasser les petits crustacés et autres animaux du coin. Et lorsque vous accostez à l'île, vous êtes et que vous pouvez ainsi sortir même du poisson pour peut-être vous étirer les jambes et tout ça, vous êtes capable de voir vraiment au sud cette lueur verdâtre qui émane de l'autre île, alors qu'il n'y a rien qui vous cache. Là. Il n'y a pas de jungle devant vous, il n'y a pas de montagne qui vous empêche de voir. Fait que vous avez vraiment une belle vue sur l'île au sud qui, de cet angle-là, donne vraiment l'impression comme si justement il y avait eu quelque chose qui avait, disons, écrasé ou enfoncé l'île. Donc vous prenez conscience qu'il y a de la forêt, mais que celle-ci est plus parsemée, comme s'il y avait vraiment eu un effet d'impact. Qu'il y a même qu'il y a eu des morceaux de bois de berge qui sont en train de dériver aux alentours. Tuk Tuk s'approcherait de la plage puis regarderait s'il y a des bancs de poissons morts jusqu'ici. Il y a des bancs de poissons, mais ils ne sont pas morts. Ben, Tuk Tuk installerait son filet pour essayer de pas piger dans ses rations puis de pêcher un souper. Excellente idée. Capitaine, Oui. est-ce que dans les stocks que vous avez faits, vous auriez des torches en supplémentaire? Parce que notre petite excursion, on pourrait être bientôt peut-être à sec. Ah, mais si j'ai des torches, mais bien sûr que j'ai des torches. Qui n'a pas de torches sur lui? Tuk Tuk veut des torches.
Un instant, je vous sors cela et ceci. Il y a bien un jeu où il est important d'avoir des torches, c'est bien Shadow Dark, dis-je à la française. Il vous donne chacun, si vous Ouf. pouvez les prendre, bien entendu, il vous donne chacun 2 torches. Nice. Ok. Gardez-les ici. J'ai encore les 2 miennes, donc je vais les noter 2 dans le poisson. Parfait. Donc, prenez le temps de vous reposer. Vous me semblez avoir eu une bonne journée. Ça a été, ma foi, ce que j'en comprends, assez demandant à l'île de Jade. Prenez du bon temps. Profitez de la plage. Je vais essayer de voir si j'aurais pas une petite bouteille quelque part dans mes affaires. Et nous pourrions ainsi nous reposer le temps d'une soirée avant de reprendre la mer dès le lendemain. Est-ce que ça vous va? Mhm. Parfait. Tuk-Tuk Et s'installerait sur la plage, puis Avec son- assis à regarder son filet. Puis elle ferait probablement la même chose que l'aviez fait pour la première fois quand elle était en présence du gros gorille. Là. Elle ferait juste comme lever la tête au ciel, puis ses yeux deviendraient blancs laiteux. Puis Banaku la gracierait de voir un petit peu l'avenir pour lui donner un jeton de chance. Parfait. Tu peux me lancer ton jet. Oui, c'est Ça, vrai. ça Faut que j'aille réussit. 9. Ah oui. C'est pas automatique. En fait, il faut que j'aille Tu tombes. 6. Quoi? C'est pas automatique. Non, Et j'ai eu 7, alors ça marche. c'était bien juste. Ah, Parfait. Ainsi, vous vous reposez, vous reprenez des forces, vous dormez même, ceux et celles qui dorment la nuit, pour faire passer ça, là. Et vous pouvez ainsi reprendre vos points de vie perdus et autre chose du genre, alors que vous reprenez, même si vous aviez, et si jamais vous aviez perdu des sorts, ce que je ne pense pas être le cas. Il n'y a pas Donovan qui perd tout le temps son inspiration? Ah, mais il a repris, effectivement. Ok. Ouais, c'est ça, c'est comme des. Ouais. J'ai mes deux habiletés. Parfait. Et ainsi, est-ce que vous dormez comme sur la plage, dans le poisson? Vous voyez que vous êtes quand même bien à l'aise là, sur cette petite plage. Il n'y a pas comme hommes qui vivent, il n'y a rien du tout. C'était Tuk-Tuk justement bien dormirait des sur la oiseaux. plage. Parfait. On est sur Les la autres? plage à côté sur le poisson. Parfait. Ainsi, vous vous reposez pour la nuit avant de pouvoir repartir le lendemain matin. Mais par contre, avant de vraiment conclure pour cet épisode-ci, ça vaut la peine de le mentionner. Alors que vous dormez pendant la nuit, Tuk-Tuk, il se passe quelque chose dans ton sommeil. Alors que tu dors et effectivement, tu es allé chercher un peu la bonne parole de Banaku, on va dire ça comme ça. Tu es venu chercher la parole de Banaku. Alors que tu dors, tu as soudainement l'impression que tu n'es plus en sommeil, mais tu es bien réveillé, même si ce n'est pas le cas du tout. Tu es vraiment en profond sommeil au moment où ça se passe. Et mais tu as vraiment l'impression comme si tu étais réveillé en train de fixer l'île se trouvant au sud de vous, celle qui avait la grande lueur qui émanait. Et tu vois que cette lueur qui était présente durant le jour est remplacée, une fois la nuit tombée, par une espèce de spirale d'éléments. Comme s'il y avait, par exemple, de la roche, de la terre, des minéraux et autre chose du genre qui descendaient en spiralée vers le centre même du lieu où la lumière semblait émerger, comme s'il y avait un... Tu te rappelles que Banaku, tu nous l'avais décrit justement comme étant une espèce d'être de minéraux, de pierres et d'éléments naturels. Et ça te donne un peu cette impression-là, comme si tu avais presque un Banaku qui se... Pas qui se dématérialisait, mais comme qui se décomposait depuis le ciel pour atteindre le point précis au beau milieu de l'île. Et tu ne sais pas si ce que tu ressens en ce moment même, c'est de la crainte ou du malaise, mais c'est comme si Banaku te partageait un danger plus qu'autre chose. Ok. Ouais. Hmm. Et nous allons terminer ainsi cette partie
cette petite partie de transition. Après 2 games bien intenses contre les singes, on a eu une petite game un peu plus, tranquille, d'échange, discussion, drift de char dans l'eau et rencontre elfique. Vacances sur les dunes. Vacances sur les dunes. Ainsi, je vais vous demander de marquer dans les commentaires qui, selon vous, devrait remporter le point de chance pour cette partie. D'ailleurs, par le fait même, vous êtes rendu à combien? 2 points de chance? Un. Ouais, 1. parfait. Eh bien, ce soir, mes chers amis, ce sera ainsi Tuk Tuk qui va pouvoir se prendre le point de chance. Tout qui fait des rêves fucked up. Tuk qui fait des beaux rêves. Ouais. Et on se retrouve ainsi la semaine prochaine pour la suite, alors que nos personnages vont reprendre la mer et peut-être découvrir un trésor, qui sait. Si Fred ne s'endort pas d'ici là, on va lâcher un style de barman. Bonne nuit tout le monde! On se dit à la semaine prochaine! Faites des beaux rêves! Oh, oh, oh.